Bonjour, bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Flier, votre coach. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler comment réaliser sa meilleure performance grâce à l'affûtage. Mais avant de vous dire qu'est-ce qu'est l'affûtage, il faut savoir déjà la définition de l'affûtage. La définition de l'affûtage en termes de sport, il révèle des sens. Les premières choses quand on vous dit je vais m'affûter, c'est-à-dire je vais perdre du poids. Mais dans cette capsule, on ne parlera pas du fait d'affûter et de perdre du poids, mais plutôt dans la période de préparation pré-compétition, c'est là qu'on parle l'affûtage. C'est dans ces deuxièmes termes que je vais vous expliquer dans ces vidéos. Alors, si vous n'êtes pas abonné, et avant que j'entre dans la définition, que je rentre l'explication et comment faut-il s'affûter, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à abonner à la chaîne, de mettez-nous un commentaire si vous avez apprécié à la fin de cette vidéo, et de partager le maximum de passionnés de l'athlétisme. Comme ça, toutes les semaines, on va vous sortir des vidéos qui vous permettra de vous aider et de progresser en sport, en athlétisme et en course à pied. Alors, en revenant, comment optimiser la performance avant une course, c'est ça, avant une course importante, c'est là qu'on parle de l'affûtage en course à pied. Et il y a deux points très importants dans cette période d'optimisation de performance qui est de l'affûtage, c'est le repos et la récupération. Quand tu te reposes, à la phase de ta préparation spécifique de ta compétition, c'est là que tu seras affûté et c'est là qu'on parle réellement dans cette vidéo. Et dans cette période d'affûtage, avant de commencer un entraînement en course à pied, tu es déjà tu es en forme, bon santé et que tu es en forme. Mais quand tu rentres dans la préparation, tu as l'impression d'être, tu es fatigué et tu as l'impression d'être moins en forme que quand tu as débuté. Quand tu as commencé l'entraînement et par exemple ta forme est comme ça commence à descendre. Alors que tu arrives à t'en sortir en entraînement, tu arrives à faire des bonnes séances, mais tu as l'impression d'être toujours fatigué et c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter dans cette période-là. Et c'est là qu'on rentrera la récupération et l'affûtage. Tu étais en bonne forme, bonne santé, tu es fatigué et quand tu te reposes, la période d'affûtage, il y aura une période de principe de circompensation. C'est ce qu'on appelle. C'est ce phénomène qui te permettra de récupérer et d'avoir en forme phénoménal. Mais il y a trois points qui est très bénéfique, il faut tenir compte. Ces trois points, c'est quand tu fais la période d'affûtage et que tu te reposes et que tu es en train de rentrer dans la période d'affûtage, on dirait le premier point, ta puissance musculaire commence à être bien. C'est-à-dire tu commences à récupérer de la fatigue de l'entraînement puisque tu commences à te reposer et tu auras un état de fraîcheur. Tu te sentiras comme tu voles, en pleine forme. Tu es en pleine forme, exactement, c'est le deuxième point. Et le troisième point, tu seras en forme le jour J, c'est-à-dire le jour de la compétition, et tu vas performer. Alors, comment utiliser cette période d'affûtage? En 4 points, je vais t'expliquer. Premier point important, c'est la durée de l'affûtage. Attention, la durée de l'affûtage, plus la compétition est petite, plus la période de récupération, ça va être court. Par exemple, toutes les épreuves de 10 km, 5 km, le 1500 mètres, si tu fais sur piste, le 800 mètres, il y aura une période d'affûtage très courte, c'est-à-dire il y a une semaine seulement. Une semaine que tu vas faire un entraînement très léger, que tu vas récupérer, que tu trouveras une période que tu auras la période de surcompensation, que ton organisme et tous te permettront d'être bien récupéré de tous les entraînements. Une semaine pour toute compétition, tout entraînement de 10 km et moins de 10 km. Et pour toutes les épreuves de semi-marathon, marathon, trail, il faut utiliser cette période-là des semaines, pas plus de 2 semaines. Parce que si tu utilises une période de récupération, une période de relâchement, plus de 2 semaines, tu vas rentrer dans le sens contraire de ce que tu cherches. Attention, tu vas rentrer dans le désentraînement, c'est-à-dire tu t'es préparé pendant 3 mois et si tu arrêtes plus de 2 semaines, tu vas perdre ta forme. Donc, il ne faut pas rentrer dans un cycle négatif. Donc, il faut bien respecter une période du kilomètre jusqu'à 10 km et jusqu'à 800 mètres. C'est une semaine. Tout ce qui est semi-marathon, marathon, trail, c'est 2 semaines qu'il faut vraiment intégrer dans ta préparation avant course. Et le deuxième point pour comment utiliser l'affûtage, c'est la fréquence. Par exemple, un coureur qui s'entraîne 8 séances par semaine et il commence à diminuer les fréquences d'entraînement. C'est-à-dire au lieu de faire 8 fois, il va faire entre 5 et 6 fois progressivement. Par exemple, s'il prépare un semi-marathon des semaines, il va faire la première semaine 6, la deuxième semaine 5. Donc, il va diminuer de 20 à 30% le nombre de séances par semaine. Le troisième, comment utiliser l'affûtage, le troisième point, c'est le volume de l'entraînement. Le volume de l'entraînement, par exemple, si tu prépares un 10 km et un semi-marathon, comme les athlètes actuellement, il faut un volume d'entraînement par la semaine, à peu près entre 90 et 100 km par semaine.
Donc là aussi, ça doit être dégressif. C'est-à-dire, de la première semaine, tu diminueras un petit peu, petit à petit, juste avant la compétition. Il y a 4 points importants pour comment utiliser l'affûtage, dernièrement, c'est l'intensité de l'effort. Par exemple, l'intensité de l'effort, tout ce qui est intensité, c'est tous les entraînements de qualité. Tu dois s'entraîner correctement, sauf les 5 derniers jours avant l'objectif de ta compétition. C'est-à-dire, par exemple, si tu t'entraînes, comme au club, nous on s'entraîne le mardi et le jeudi, quand c'est une course importante, ben, tu vas faire une séance de qualité le mardi, le jeudi, juste un petit entretien. Donc, à partir de mardi, tu ne dois pas faire une séance de qualité fort pour ne pas être fatigué le dimanche. Pour revenir en conclusion, ce que je vais vous dire, l'affûtage, c'est un moment clé important pour le coureur à pied. Donc, il faut utiliser tout ce principe que je viens de vous dire. On vous mettra toutes les descriptions en bas de cette vidéo. Et je vous dis, il faut s'entraîner avant l'affûtage, une période de préparation importante. L'affûtage, c'est la phase de récupération, c'est la phase des relâchements. N'oublions pas qu'une bonne préparation est suivie par une période d'affûtage. Comme je vous ai dit, sans période de repos, il n'y aura pas une performance. Donc, vous qui le connaissez maintenant, comment on vous motive dans toute cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci, au revoir et bye bye.